Salutations! Alors aujourd'hui, j'ai un invité assez spécial, Pierre Collin. Il est un des citoyens actifs qui ont participé à l'évolution de Laval. Pierre Collin, ça fait plaisir de t'accueillir. Bonjour, ça me fait plaisir moi aussi, M. Lapierre. Nous avons tellement travaillé ensemble durant toutes ces années que je me sens en confiance avec vous. Dis-moi, depuis combien de temps que vous êtes impliqué ici à Laval? Oh, ben, vous savez que mes parents ont déménagé à Laval, j'avais 5 ans. Alors, ça fait depuis que j'ai l'âge de 5 ans. On peut dire 70 ans maintenant. Oui. Oui. Vous étiez impliqué d'abord dans différentes associations lorsque vous étiez jeune, quoi? Non, à la jeunesse, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de sport. Football, hockey, tout ça. Et puis, je faisais beaucoup de musique aussi. La musique? Oui. Même que vous êtes devenu un fameux guitariste. Oh, un fameux, non, mais quand j'étais jeune, je faisais plutôt du piano. Du piano? Oui, j'ai appris, quand j'étais jeune, de l'âge de 6 à 12 ans à peu près, j'ai fait 6 ou 7 ans, 5, 6 ans d'études pianistiques. Et l'histoire avec la musique, pour moi, ça a toujours été quelque chose de profondément ancré dans moi parce que mon père, qui est un homme extraordinaire que j'ai perdu trop tôt, était chanteur d'opéra. Ah bon? Alors, je l'entendais fredonner dans la maison et à toutes les Noëls, il chantait dans les grandes églises à Montréal. Ici à Montréal? À Montréal, ah oui. Puis il était dans les... il chantait dans les mariages et tout ça. Alors moi, j'ai des souvenirs que je partais avec papa, toute la famille, puis on allait le voir chanter dans les jubés, un peu dans les églises à travers la musique, Montréal. c'est tellement plaisant. Et papa m'a donné cet amour de musique. Et mon père avait... et j'étais peut-être un peu complexé par rapport à lui parce que mon père avait l'oreille absolue. C'est-à-dire qu'il entendait quelque chose et il le jouait tout de suite au piano. J'ai toujours été jaloux de ce talent-là. Moi, je ne l'avais pas. Non. Moi, j'étais obligé de piocher pour arriver à faire quelque chose, mais j'ai travaillé fort. Et à l'âge de 12 ans, je faisais déjà des concerts à 1, 2 pianos. Oui. Ah, fameux. Ouais. Fait qu'on va vous inviter à Maison des Arts bientôt. Je ne joue plus le piano maintenant. Le piano, la musique m'a toujours apporté énormément, mais aussi a toujours été comment je vous dirais ça? Un moment où j'ai arrêté de faire du piano sur un drame. Okay. J'ai arrêté de faire d'autres pianos. J'ai recommencé le piano plus tard sur un autre drame. Alors donc, c'est ça. Le premier drame que je vous explique, c'est que je partais de Chaumédé. C'était tout petit bonhomme, j'avais 12 ans. Et j'allais sur la rue Saint-Joseph-Drolette prendre mes cours chez madame, je me souviens de son nom, Liliane Latour, qui était diplômée de l'École de musique de Vienne, quand même, c'était pas rien. Ah bon? Parce que j'étais considéré comme une espèce de beaucoup talentueux. Ben oui. Et c'était pas vrai. Hein? Je jouais et je lisais, j'étais pas très assidu, mais j'avais quand même une bonne écoute et une bonne oreille, et je pouvais m'en tirer. Mais un jour, je suis allé pour prendre ma leçon de musique, et j'ai cogné à la porte, et je me souviens qu'il y avait une porte style gothique, là. Une belle maison en pierre. Et j'ai cogné à la porte, ça ne répondait pas. Et tout à coup, le professeur m'a appelé. Puis elle a ouvert la porte et la maison était en feu. Ah, bon Dieu. Alors, moi, j'ai 12 ans, avec ma petite valise. J'ai laissé ça dans le coin, j'ai arrêté de jouer du piano. Ça m'a trop marqué. Ben oui, c'est dur. Et puis mon père, qui était un homme extraordinaire, qui voulait que je fasse des études et tout ça, eh bien, malheureusement, je l'ai perdu. Je venais juste d'avoir 18 ans. À Laval, Pierre, vous êtes impliqué depuis 2002, je crois. En 2002, j'ai pris ma retraite de Ville de Laval. Ah, vous avez pris votre retraite? Oui. Mais vous aviez commencé déjà vers 1980, quoi, je suppose? J'ai commencé en 76. En 76, déjà? Le mois de mai 76. J'ai fait près de 30 ans à Ville de Laval, oui. Ça fait que vous avez connu, vous avez travaillé sous le maire Paiement, le maire Lefebvre, M. Vaillancourt, bon Dieu. J'ai servi 3 maires, oui. 3 maires? Oui, puis j'ai aimé chaque expérience. Oui? Oui. C'est des personnalités différentes. Ben oui. C'est des hommes pour lesquels j'ai un profond respect aujourd'hui encore. M. Paiement, malheureusement, n'est plus là. Mais c'était... Monsieur Lefebvre non plus. Non, M. Lefebvre non plus. J'ai eu la chance de le voir quelques mois avant qu'il décède.
Mais c'est un homme extraordinaire qui aimait les arts, comme, oui, comme vous beaucoup, et moi. Beaucoup. Et qui était, La Maison qui a fait des Arts, beaucoup. on lui doit la Maison Oui, des Arts. on lui doit la Maison des Arts, effectivement. Oui. Et ça, c'est un grand legs, je crois. Et il y a d'autres associations, d'autres activités que vous avez, auxquelles vous avez participé qui sont bien importantes. Bien, étant donné que j'étais, au départ, j'étais au service des communications. Et donc, puis graduellement, j'ai pris la place de relationniste. Et puis, là, j'animais à peu près toutes les conférences de presse, les événements populaires, les grandes fêtes et tout ça. Et la fête des voisins, si vous vous souvenez. Ah, la grande fête des voisins. La grande fête des voisins. Dans les 14 quartiers en autobus où on faisait la tournée avec la mairie. Écoutez, il y avait des foules. On n'a jamais eu autant de foules comme ça au Centre de la Nature. Oui, c'est vrai. Okay. C'est vrai. Bon, à un moment donné, on a animé un spectacle où il y avait Diane Dufresne puis Harmonium. Et il y avait 125 000 personnes. Ah oui. Au Centre de la Nature, c'était impressionnant, là. Ah oui. Et moi, j'avais la joie de toujours travailler avec la relation de presse, avec les artistes. Alors, ça m'a donné des occasions extraordinaires. Le parcours avec la musique, il faudra en reparler parce que c'est pas juste de la musique que je faisais moi-même, c'est que j'ai travaillé toute ma vie pour des artistes. Ben oui, les soutiens aux arts. Oui. D'ailleurs, ça fait... c'est curieux de vous dire ça, mais je travaille pour 2 fondations actuellement. Oui. Dans la Fondation de soutien aux arts, avec un de mes mentors, qui est M. Lefebvre. M. Lefebvre, François Lefebvre, qui est un homme admirable. Et donc, qui a créé lui-même les Jeux du Québec et qui a créé la Fondation de soutien aux arts. Ça fait déjà plus de 30 ans déjà. Et moi, j'y travaille à la Fondation. J'étais coordonnateur. On a travaillé ensemble sur divers événements de remise de bourse, de galas, de toutes sortes de choses. Et nous avez toujours supporté, d'ailleurs, et ça, je vous en remercierai toujours. Et, mais là, ça, c'est pour moi de mettre en valeur les jeunes talents. C'est quelque chose qui m'anime, qui va toujours être en moi. Et je le fais encore. Je suis au sein de la Fondation. Au début, j'étais dans mon rôle ville comme coordonnateur. Puis après ça, M. Lefebvre m'a gardé, un peu parce que j'étais un peu l'historique de la Fondation. Il n'a jamais voulu que je quitte. Il ne veut même pas encore que je quitte. Ah oui, c'est bon. Alors, je vous dirais que ça fait 34 ans que je suis au sein de la Fondation. Quand même. Mais maintenant, dans toutes vos activités, vous aviez la plume facile aussi. Oui, alors je disais que mon père m'avait fait la dictée tous les soirs. C'était une joie pour moi de passer du temps avec lui. Et il m'a donné comme ça l'amour du français, mais pas juste. Parce que papa, il me faisait aussi la géographie, l'anglais, le français, toutes les Mais c'est comme ça que vous êtes devenu un homme très polyvalent. D'ailleurs, vous avez devenu traducteur, écrivain, relationniste, toutes sortes de choses. Vous êtes devenu très polyvalent. J'ai beaucoup de flèches à mon arc, oui. Mais c'est un peu l'histoire de ma vie. C'est que je peux faire beaucoup de choses assez bien, mais je suis jamais champion dans rien. Non, alors, mais ça m'a tourmenté pendant des années. Moi, je crois que vous êtes champion. Vous êtes un champion parce que Laval, à un moment donné, ils avaient fait tellement pour Laval. Le développement de Laval est dû à des gens comme vous, tout ce que vous avez fait. Mais je vais le prendre, M. Lacroix. Mais est-ce qu'il y a des personnages lavallois qui vous ont impressionné plus que d'autres? Oui, bien en fait, je vous parlais de M. Paiement, le maire. Oui. Il y a M. Lefebvre aussi, qui est un modèle pour moi. Mais M. Paiement, avec l'hôpital, il a créé l'hôpital, hein? Bien, d'ailleurs, je vous raconte quelque chose qui est extraordinaire, c'est qu'à j'ai organisé avec lui l'ouverture de la Cité de la Santé. L'ouverture, bien, le coupage de ruban et tout ça, de la salle réelle du bar, j'étais là. Et aujourd'hui, de savoir, parce qu'on en reparlera tantôt, que je suis depuis 35 ans au sein des CHSLD, CLSC de Laval. Donc, on parle des arts, mais on parle d'une autre flèche. Oui, le côté humanisme. Ben oui, mon grand amour, c'est la musique. Oui. Les personnes âgées, j'adore les personnes âgées. Et parce que je pense que ça vient que ma grand-mère nous gardait quand Mais on va être vieux bientôt, nous autres. Ah aussi, oui, j'y arrive. Et puis aussi les personnes âgées et aussi les jeunes, le talent.
et tout ce qui s'exprime, tous les arts qui s'expriment à travers ces nouvelles générations qui apportent toujours des nouvelles idées, tout ça, c'est formidable. Ça, moi, ça me fait vivre. On vous dit, on me dit aussi que vous avez des valeurs assez spéciales. Vous êtes incorruptible. Ah, je suis incorruptible. Ça, non. Moi, je suis une personne loyale. Je sers qu'un maître et que je ne le trahirai jamais la personne pour qui je travaille. J'ai eu l'occasion de me faire offrir des choses. J'ai toujours dit non. C'est ça, non. Là, maintenant, vous êtes impliqué quand même dans une fondation assez spéciale. Parlez-moi de ça. Bien, je suis au sein de 2 fondations. En fait, si je fais le total de la Fondation de soutien aux arts, où je vous ai dit que c'était vers 34 ans. Oui. Dans l'autre fondation, CHSLD, CLSC d'Émile-Île. Le CHSLD d'Émile-Île. Oui, Okay. c'est la fondation du CLSC, CHSLD d'Émile-Île. OK. Alors, c'est toute l'est de l'île, tous les soins de santé pour les personnes âgées, les bénéficiaires. En fait, nous avons 3 résidences. Nous avons, je peux vous le montrer, on a dans le dépliant ici. Alors, il y a un dépliant qui existe qui explique un petit peu toutes les résidences. On est en train actuellement de faire le déploiement de cette campagne-là pour ramasser des fonds pour nos bénéficiaires. Et donc, on a le CHSLD Fernand-Larocque. Oui. On a le CHSLD, le CLSC d'Émile, bien sûr. On a le CHSLD Lapinière et aussi le CHSLD Val-des-Brises, pour lequel j'ai été nommé responsable et je rencontrerai les autorités la semaine prochaine pour le déploiement de la campagne de financement. Et on a, vous savez, dans l'histoire moderne des fondations, toutes les fondations, voilà que 10 ou 20 ans, ramassaient des fonds par des activités sociales. On ne parle pas de soirée spaghetti, parce que ça, c'est plutôt au niveau politique, mais on parlait, par exemple, des tournois de golf, des activités, on a même fait des tourtières, des sauces spaghetti, toutes sortes de choses, toutes sortes d'activités pour ramasser des fonds pour nos jeunes bénéficiaires ou encore nos personnes âgées. On a fait ça, bon. Mais maintenant, à cause de la modernité, ça ne fonctionne plus, ça. Alors, on est obligé de prendre d'autres moyens et pour ramasser des fonds. Et là, c'est ce qu'on a décidé, là, ici. Et dans la fondation de CLSC CHSLD d'Émile-Île, Laval, on a décidé qu'on ramasserait nos fonds, c'est-à-dire qu'on a acheté, là, 15 ans à peu près, on a acheté la maison de la famille. La maison de la famille qui est située à Saint-François, parce que la population de Saint-François sont très éloignés, parce que Laval, c'est une grande île, hein, c'est 95 km de circonférence, et donc c'est très loin, et les gens n'ont pas beaucoup de moyens de transport, puis pas beaucoup de services. Alors, on a une maison de la famille qui est peut-être qui vient accessoiriser ou donner des services de santé, la vaccination, une garderie, et tout ça pour les jeunes, des services pour les mères, par exemple le programme Holo et tout ça. Alors, on est en train de cette maison-là, et maintenant, on l'a achetée, il y a 15 ans, la fondation, et elle sert, les loyers nous servent à aider les patients, pas les patients, mais les résidents qui sont dans les résidences que je vous ai nommées tantôt, et d'améliorer leur qualité de vie. Pierre Collin, vous êtes un homme d'exception et Laval vous doit beaucoup de reconnaissance et moi, je vous remercie. Vous me gênez, M. Lapierre. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de continuer à faire du beau travail comme ça. Ça ne peut pas être autrement parce que je fonctionne par mon cœur. Par votre cœur. Et c'est bien marqué ici. D'accord. Donc, c'est dans moi. Formidable. Encore, merci beaucoup. C'est déjà terminé? Oui. Ah, c'est agréable que j'aurais continué là. Tout comme moi, vous allez avoir le plaisir d'apprécier les œuvres d'un grand sculpteur, Denis Leclerc. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être en entrevue. Ça fait longtemps que vous faites des arts, vous? Oui, M. Lapierre, moi, ça fait depuis l'âge de 18 ans. 18 ans. Donc, 45 ans déjà que je suis impliqué dans le domaine des arts. Oui. Et au début, est-ce que vous faisiez de la sculpture immédiatement au début ou si... Pas du tout, parce que, en fait, j'ai suivi vraiment le profil école. Au secondaire, je faisais des arts. Au cégep, je faisais des arts.
c'est là que ça s'est découvert, la sculpture au cégep. En fait, mes parents ont été très surpris de voir une de mes premières créations en sculpture là-bas. Il y a eu l'exposition de fin d'année des étudiants. Oui. Et celui qui avait fait la plus grosse sculpture monumentale, qui est un personnage qui poussait ses limites en broche assemblée, c'était moi. Et quand ils ont vu l'œuvre, ils la trouvaient bien, donc grosse, puis qui a fait ça? Puis quand ils ont vu mon nom, ils ont dit « Ah oui, c'est lui. Hein? » C'était drôle. Quand même, c'était apprécié. Et puis, vous avez continué à faire de la sculpture. Quel genre de sculpture vous faisiez auparavant? Avec, sur du bois, sur métal, c'est quoi ça? En fait, ça s'est découvert très, très tôt pour moi, la passion des métaux. Des métaux. Parce qu'après le cégep, je suis allé à Concordia faire les études en art plastique. Et j'ai eu la chance d'avoir, au cours de la formation, un an après, la spécialisation sculpture qui s'est donnée. Je me suis tout de suite inscrit. Et là, ça donnait plus le profil de 3D au niveau de la formation. Bien sûr que l'endroit que je fréquentais le plus à l'époque, c'était l'atelier du métal avec François Cloutier, qui était un ami complice à l'époque. Et il n'y en avait pas beaucoup qui en faisaient de la sculpture sur métal. Dans les élèves, des amis, des collègues, il y en avait quelques-uns seulement. Quelques-uns seulement. Les autres, c'était sporadique. Ils utilisaient l'atelier de métal pour faire les fameux assemblages, mélanges, sculpture, peinture, des expérimentations. C'est beaucoup ce qui privilégie à l'université. Mais moi, j'avais vraiment l'aspect métal, la fusion des métaux. D'ailleurs, en même temps que j'étais à l'université en art, je faisais mes formations professionnelles le soir en soudage pour apprendre le métier, la base. Et j'avais la chance d'avoir Pierre Ferlat qui m'a appris à travailler avec l'assemblage au chalumeau des petites rods que tu soudais là, patiemment. Il faut être patient. Oui, mais par contre, c'est passionnant parce que là, tu apprenais vraiment c'était quoi la fusion, c'était quoi le point de fusion, c'est comment contrôler pour pas que ça s'effondre, mais que ça tienne ensemble. Ben oui. Et après ça, je l'ai manipulé avec l'électricité. Puis quand tu tombes dans les techniques modernes avec MIG, ça se fait tout seul. Les sujets? Quels étaient vos sujets préférés? Maintenant, mes sujets préférés, ça a été axé sur des thèmes. En premier, c'est des thèmes d'art, ce qu'on appelle actuel, parce que c'est axé beaucoup sur ce qui me touche et aussi des fois ce qui me choque, en fait, parce que à une certaine époque, on parlait des OGM. C'est encore de notre époque. Quand j'ai fait les OGM, j'ai pensé à des savants qui manipulaient les organismes, manipulaient la chaîne génétique pour la transformer en poulet génétiquement transformé. Oui. Et c'est ce que vous avez à côté de vous. Oui. À partir d'une aile, d'une cuisse, des œufs, j'ai formé la douzaine expérimentale de poulets, mais aussi d'œuvres sculpturales originales. Mais vous étiez à peu près unique parce que Roussel, à ce moment-là, c'était peut-être le plus populaire de sculpteurs sur métal. Oui. Il n'y avait pas beaucoup à part de ça qui en faisaient. À mon époque, il y avait Armand Vaillancourt qui était déjà qui était déjà sur la sellette parce que moi, je suis beaucoup plus jeune que lui. Mais par contre, mon parcours était particulier parce que la fonderie a été une façon de m'exprimer énormément parce que je trouvais que l'assemblage limitait un peu. Puis la coulée de métal en fusion. C'est ça, vous allez me parler un peu plus de la fonderie. Parce que là, la fonderie, moi, j'en connais pas beaucoup qui l'ont fait. Peut-être Jordi Bonnet en a fait un petit peu. C'est une de mes sources d'inspiration, Jordi Bonnet. Je veux dire, j'ai tellement aimé ou apprécié son travail. Premièrement, son travail d'artiste, son travail de sculpteur. Et son travail d'homme d'affaires. Il a réussi d'une façon haut la main. Et en plus, il avait son petit côté révolutionnaire
quand il écrivait vous n'êtes pas tanné de mourir, bande de câbles, l'expression de Péloquin qui avait ça à Québec, de Théâtre de Québec, qui a fait un peu scandale, qu'on dirait. Oui. Alors, bon, c'est une source d'inspiration. Moi, la fonderie, je l'ai fait avec même un collègue qu'on s'est rencontrés. Et c'est pendant quelqu'un, il n'y avait pas de professeur à ce moment-là? Bien, en fait, c'est ça. Moi, François Cloutier, qui était à Concordia, il voulait partir une fonderie. Oui. J'ai participé à l'élaboration de sa première fonderie. OK. Et au début, c'était un four au charbon qu'on avait fabriqué ensemble. Lui, il l'avait déjà expérimenté. Il me dit, ça marche. Fait qu'on... Avec le charbon, vous aviez une température assez forte pour faire fondre. Oui. Écoutez, c'est comme les hauts fourneaux, mais c'est quand même un creuset là, qui est encadré par un lit de coke. On appelle ça, c'est pas celle qu'on respire, là, mais c'est celle qu'on chauffe et qui permet de fusionner le métal dans le creuset. Et une anecdote, le four, il n'en voulait plus parce que ce n'est pas des normes pour une université. Fait que, bon, au lieu de s'en débarrasser, je l'ai récupéré. On ne dit pas à personne. Puis là, je pars avec le four dans mon atelier parce qu'en même temps, j'avais l'atelier Cadbury. Puis on part le four et à un moment donné, ça chauffe. Puis là, la chaleur s'accumule au plafond, puis le sprinkler part! On s'est ramassé le bec à l'eau parce que je ne savais pas, mais ça prend des sprinklers haute température si tu fais des trucs de chaleur. C'est l'expérience. Hein? Mais ça vous a amené à être professeur? Ah, pas si vite que ça quand même, parce que j'ai eu au minimum 4-5 fonderies. Oui. J'ai eu la chance en même temps que je faisais les études. J'ai fait une de mes dernières études, c'était pour être professeur avec la mère de ma fille qui m'avait dit on devrait étudier là-dedans, ça va nous donner une corde de plus à notre arc. Bon, pourquoi pas. Et là, j'ai eu ma professeure stagiaire, Hélène Bélan-Robert, m'a aidé, d'un certain point de vue, à me décider qu'est-ce que je voulais faire parce que j'étais jeune à l'époque. Bon, j'étais encore jeune, mais un peu d'eau qui a coulé en dessous du pont. Et par rapport à un moment donné, dans le stage, je faisais une pièce en sculpture, en relief, puis genre, elle dit, t'aimes ça, faire ça? Et je dis, oui, beaucoup. Puis ça m'a comme influencé de dire, pas tout de suite faire l'enseignement. Puis j'ai continué à faire des fonderies jusqu'à temps que je me tanne, parce que ma fille avait grandi, puis elle avait d'autres besoins. Et après ça, j'ai enseigné les arts. À cause de justement ce que j'avais fait comme étude, ça m'ouvrait les portes. Mais c'est sûr qu'il fallait monter les échelons. Hein? L'éducation, c'est que tu commences en bas de l'échelle et tu as 16 ans pour monter. Et en plus, on ne parle pas de toute la période que ma conjointe était témoin. Tu reçois un appel à 6 heures, 5 heures du matin. Il y a un remplacement, là. C'est maintenant, on t'attend. Oui, c'est bon. Hein. Vous allez, ici, vous nous montrez quelques-unes de vos œuvres. À un moment donné, je sais que j'ai été chez vous, vous en aviez beaucoup. Mais c'est très, très beau. Et ça, c'est ici. Quel était le sujet que va votre. Cette œuvre-là, Prière pour le monde. Et c'est les 3 signes religieux principaux qui sont associés ensemble autour de la Terre. Ils ont un petit peu la même base du Dieu unique, hein, sans rentrer dans trop de détails philosophiques. Et c'est un découle de l'autre, ils sont un après l'autre. Par contre, ils ont tous le même Dieu. C'est formidable. C'est vous-même qui avez fait les moulages pour le coulage? Ça? Oui. Tout ce qu'on a ici, là. Non, ça s'arrête. Ça et ça, c'était moi qui les ai coulés quand j'avais mes fonderies. Et puis celle-là. Celle-là, j'ai travaillé avec un fondeur qui a Sorel et celui-là aussi, ma dernière. Cela, ce qui est intéressant, c'est que sur la Terre, on voit qu'il y a le caducine Mercure, qui est la façon de communiquer dans une certaine époque, avec les dieux. Donc,
tout ça est pour transcender l'énergie. Ici, c'est un couple qui est comment dire, d'une façon acrobatique, en train de aussi transcender l'énergie. OK. Parce que si on regarde comme fou sur les personnages, on voit qu'il y a des traits de couleur Oui. qui ont été rajoutés. Ça fait rapport à l'énergie à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nous. Et il y a aussi les points des chakras qui sont dessinés, colorés. Ça, c'est des choses qui sont à développer. Chez certaines personnes, c'est naturel, mais chez d'autres, comme moi, il faut les Denis développer. Laclaire, vous faites des choses fantastiques, mais aussi, il y a quelque chose de célèbre. Vous êtes un homme très courageux. Vous combattez actuellement un cancer. On ne le cachera pas, c'est ça. Vous combattez un cancer. Vous combattez, vous trouve très courageux de continuer à prendre la vie avec une certaine philosophie, à être heureux, à pouvoir accepter une entrevue comme ça, à vous intéresser toujours aux arts et à la sculpture. Moi, j'admire votre courage, et tout ce que vous faites. Je pense que les gens aussi ont le pouvoir de pouvoir communiquer avec vous s'ils veulent avoir des pièces, parce que vous avez des pièces, vous en avez beaucoup, vous avez énormément. Ils sont à vendre, je suppose? Oui, ils sont tous à vendre. Il y a des multiples, si on veut. Et puis, il y a une façon de communiquer très simple à arelleclerc.com. Oui. C'est notre galerie d'art à Oui. Laval, Marie-Claude et moi. C'est à Saint-François? Oui, au fait. à Saint-François, sur le boulevard Lévesque. OK. Est-ce qu'on peut donner l'adresse? En fait, Les oui. gens vont communiquer. Oui, mais c'est sur invitation. Sur invitation. C'est pas une galerie Sur ouverte. invitation. Est-ce que vous êtes sur Facebook également? J'ai Facebook, mais je suis peu Facebook. Peu Facebook. J'aime mieux LinkedIn. Ma conjointe, elle est très, très Facebook. Elle nourrit son site. Par contre, par arleclerc.com, c'est ARELLECLERC.com. Oui. C'est facile de nous rejoindre, de me rejoindre. Denis Laclaire, ça a été fantastique de vous avoir, de montrer tout le talent que vous avez. Je vous remercie infiniment. Puis je vous souhaite aussi un prompt rétablissement dans votre dent, puis beaucoup de courage encore. Merci, merci, M. Lapierre. Merci beaucoup. C'est un plaisir.